Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce vendredi 11 février. Take break from long week, allow insights on deep issues, but temper intensity for sake of others. Alors, on fait un petit break. On fait un petit break le vendredi déjà. Permettez à la vision de remonter sur des problèmes profonds, mais tempérer l'intensité pour la sécurité des autres. C'est pas comme ça qu'on dit, mais pas pour le bien-être, mais la maison et le confort vous appellent. Il peut y avoir, donc, sur des problèmes profonds ou sur des choses qui vous troublent, des beaux éclaircissements. Attention à l'intensité pour la survie, c'est presque pour la survie des autres. Vendredi, tout feu, tout flamme, c'est parti, mon kiki. J'espère que vous allez bien. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce vendredi. Ce vendredi 11 février, nous avons dit. Le 11 février. Allons voir. J'ai pris ce jeu que je n'ai pas pris depuis fort longtemps. Oh, c'est drôle parce que on l'a eu pas mal, ce 5 de bâton. Pour moi, c'est souvent... Et on a... C'est qui, cette petite madame? C'est la reine de denier à l'envers. Ah, quand on a envie de s'occuper de tout, on a envie de s'occuper de tout. Le 5 de bâton, pour moi, c'est aussi les combats internes. Alors, on les voit qui font un bras de fer, là. Il y a l'idée de la combativité, il y a quelque chose d'amical, surtout dans cette carte. Bien qu'on ait bien décidé à gagner... Ils sont chacun... Ils ont les sourcils froncés. L'effort est fourni. Quand on a l'énergie du 5 de bâton avec l'énergie de la reine de denier, on veut absolument gagner, coûte que coûte. On veut absolument remporter le pompon de la situation, réussir à comprendre, réussir, j'ai presque envie de dire réussir à réparer. Réussir à réparer, réussir à apporter quelque chose qui va faire une différence. Voilà la combinaison de ces deux cartes. Et on est relativement alors sûr qu'on va y arriver parce qu'on a une énergie débordante. Et puis c'est vraiment l'idée de quand on veut, on peut. À part, faites attention, messieurs, dames, parce qu'il y a des fois quand on veut. On va voir. On va voir. 4 de bâton à l'envers. On comprend pourquoi vous avez le 5 de bâton du coup. Cavalier de coupe et l'arcane sans nom à l'envers. L'empereur est là. Et le 4 d'épée. Ouais, je vous ai dit, quand on veut, on peut. Ouais, oui. Oui, quand on veut, on peut, mais il y a des fois où malheureusement, j'ai presque envie de dire, je suis pas sûre qu'on ait besoin de votre aide. On a le 4 de bâton à l'envers, 4 de bâton à l'envers, quelque chose qui prend trop de temps à se construire. Vous voyez, il lui a fait une belle maison dans l'arbre. À part qu'il lui a dit, t'inquiète pas, chouchou, samedi, t'as l'eau et l'électricité. Tu pourras faire une boum, je t'ai acheté une boule à facettes. Et là, il n'y a rien qui est arrivé, c'est la catastrophe. Une marmotte en plus. Ah non, c'est pas une marmotte. Une marmotte a fait un trou dans la maison en bois. Des castors plutôt. Enfin bref. Parce que c'est pas une castor ou une marmotte au milieu là. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas aussi vite que ça devrait ou qui est retardé, qui est repoussé. Et vous avez bien l'intention de faire en sorte que personne ne voit que c'est repoussé, retardé. On va en faire des caisses en fait pour pallier à ce qui ne s'est pas construit. Et c'est vraiment en faire des caisses. Ce qui est étonnant, et je me demande si c'est le même personnage, ce cavalier de coupe ou cet empereur, il y a une fin qui n'est pas du tout acceptée. Alors je pense que c'est vous parce que je vous sens prêt à tout en fait, prêt à tout pour réussir à construire ce qui pour l'instant n'est pas alors fini de construire ou fini d'être constructible, si vous voyez ce que je veux dire. Cavalier de coupe amène l'idée de je veux te faire plaisir, je veux te faire du bien, j'ai des sentiments, j'ai de l'envie, je veux faire plaisir. Mais elle, la reine de denier à l'envers, ce qui est en votre fort intérieur, c'est pas je veux faire plaisir, c'est je veux réussir à convaincre que ma façon est la bonne. Et au milieu, le 4 d'épée, quelque chose qui soudainement... Je me demande si c'est votre façon de voir les choses qui tourne. Parce qu'au final, j'ai le sentiment que cet empereur, c'est pas vous. Et que vous aviez peut-être l'intention d'en faire beaucoup, justement, de trouver absolument un moyen de montrer que c'est vous qui avez les acquis, vous qui avez la connaissance, vous qui savez, vous qui pouvez faire, vous qui. Et ça montre... Enfin, ça ne produit quelque chose
J'allais dire, ça nous produit quelque chose de rien. Et c'est presque comme si vous vous ouvriez à un autre moyen de communication, parce que la différence entre cette reine de denier à l'envers et ce cavalier de coupe, c'est que la reine de denier à l'envers, elle a envie de trop bien faire, donc elle va compenser, elle va tout faire pour l'autre, elle va vraiment mâcher le travail, alors que le cavalier de coupe, il est ouvert à l'intervention des autres. Mais il y a quelque chose avec cet arcane sans nom à l'envers. On a le 3 de coupe. J'allais dire, et le 10 d'épée à l'envers, c'est la capacité à rebondir, mais je pense que vous ne voulez peiner personne. Je pense que vous voulez un peu brutaliser les gens aussi. Pour qu'on fasse les choses à votre... pas à votre sauce, mais en général, cette énergie, c'est parce qu'on s'angoisse beaucoup, parce qu'on pense que les autres ne vont pas pouvoir faire, donc il faut qu'on fasse à la place d'eux. Le 3 de coupe, c'est une énergie qui est très, justement, amenée par ce cavalier de coupe. Il y a quelque chose de très amical, de très... on se correspond, on correspond ensemble et on sort de cette énergie de l'arcane sans nom à l'envers et du 10 d'épée. C'est pas le 10 d'épée, c'est le 10 de denier à l'envers, où il y a des possibilités, mais on veut pas complètement fracturer la façon dont on fait les choses. Et j'ai l'impression qu'il y a une transformation, parce que cet arcane sans nom à l'envers, ça peut être aussi le fait que il y a quelque chose qui doit casser, mais on veut pas que ça casse, alors on arrive à changer sa manière d'être avant que ça casse et avant que ça devienne irrémédiable. Mais j'ai l'impression que vous dites au revoir à l'idée, parce que le 10 de denier à l'envers, c'est un potentiel, mais on laisse du temps encore pour que les choses se développent. Et normalement, avec le 5 de bâton, c'est instantané. On veut un résultat instantané. Maintenant, il faut que ça se passe. Maintenant, il faut qu'on me dise qui est le gagnant, qui est le vainqueur. Maintenant, je suis en train de vous expliquer des choses. Je vous dis qu'il y a ma façon à moi qui fonctionne et c'est tout. Et en fait, mais non. Malheureusement, avec ce 4 de bâton à l'envers, les choses sont repoussées, retardées. Les choses ne s'aplanissent pas comme elles le devraient, ni ne se fondent, ni ne se solidifient. Et au lieu de ça, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre, ce cavalier de coupe, mais il y a quelqu'un qui vient vous dire, oh, prends le positif, essaie de communiquer tes envies, essaie d'écouter, essaie d'être dans justement la compréhension des choses et de montrer que tu t'intéresses et de montrer, au lieu de montrer un front, j'ai envie de dire un peu trop franc et un peu trop agresso, change ta façon de faire parce que sinon ça va pas marcher. Sinon c'est voué à l'échec, ta construction. Sinon, c'est voué à être un potentiel pour les siècles des siècles, merci, et puis à ne jamais vraiment se concrétiser comme tu l'attends. Et on a l'impression que cette espèce de recadrage qui est fait avec grande douceur, alors ça peut être vous, je pense qu'il y a quelque chose avec ce 3 de coupe, il y a des gens dans votre univers qui vous font du bien en ce vendredi, qui sont là pour amener la bonne parole. En tout cas, qui sont là pour vous montrer une façon de faire que vous n'avez pas l'habitude de pratiquer, j'ai envie de dire. Et on a le sentiment que ça vous remet presque sur les rails. Oui, quand je parlais de recadrage, c'était ça. Parce qu'après, on a l'empereur, et l'empereur, soudainement, il formalise les choses. L'empereur, c'est celui qui gouverne, mais c'est celui qui surtout gère bien la situation. Et avec le 4 d'épée, on se détend. Il y a des choses, parce que je pense qu'en ce vendredi, il y a des choses qui vous font grincer des dents. Il y a des choses qui vous font faire... Je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Et avec le 4 d'épée, il y a l'idée de purger de toutes ces émotions. Ressentez l'émotionnel en ce vendredi. Ne vous fermez pas sur des façons de penser ou de concrétiser les choses qui sont les vôtres. Votre façon, parce que les autres ne peuvent pas bien faire ou parce que les autres ne savent pas. Parce que là, on a le sentiment qu'en ce vendredi, même s'ils savent pas, c'est pas très important. L'important, c'est la façon dont on communique et c'est aller essayer de comprendre pourquoi vous vous retrouvez à grincer des dents, pourquoi vous vous retrouvez dans ce bras de fer. Mais j'ai l'impression que c'est un bras de fer avec quelqu'un qui juste n'a pas certaines capacités. Cette personne, elle peut pas pour l'instant stabiliser les choses, elle peut pas réussir à construire de la manière dont vous le voulez. Alors, je dis cette personne, mais la situation
ou vous avez envie de vous remonter les manches, jusque là, ouais, c'est bon, j'y vais, on va voir. Il y a une autre approche à prendre, et on a l'impression que ça vous fait, que quand vous en rendez compte avec ce 4 d'épée, ça fait... vous voyez, ah bah oui, effectivement, ah mais j'avais pas besoin de me mettre la pression comme ça, et cette lune qui nous parle de confusion, elle nous montre aussi que quand on s'ouvre un petit peu plus à des ressentis, au lieu de passer à l'action brutalement, il y a aussi d'autres choses qui en découlent, ou il y a d'autres choses qui se résolvent par cette nouvelle vision des choses, en fait. C'est des hauts et des bas, mais au final, il y a quand même une énergie que vous arrivez à canaliser et à passer du 5 de bâton, comme je disais, très compétitif, très de toute façon, je vais la trouver, je vais leur montrer que je sais, je vais leur montrer que je peux, je vais leur montrer, je sais, de toute façon. Mais c'est même pas, on n'a pas le sentiment que vous voulez démontrer quelque chose, on a le sentiment que vous savez quelque chose. Vraiment, pour vous, c'est quelque chose de sûr, de solide. Vous pouvez apporter la solution, vous pouvez aider, etc. À part qu'en fait, non. C'est pas cette façon-là de prendre les choses qui va faire avancer le schmilblick, si je pouvais dire les choses comme ça. C'est une écoute, c'est un partage, c'est des idées et des éléments qui se mélangent pour faire quelque chose d'agréable. Et puis peut-être une vision de votre aboutissement qui se transforme aussi et qui devient quelque chose qui est plus approchable, j'ai envie de dire, et plus gérable avec cet empereur. Mais effectivement, je pense que pour vous, ce qui se passe, on a l'impression que vous êtes un peu dans le brouillard et vous entendez la voix du cavalier de coupe qui dit « c'est par là la sortie », si vous voyez ce que je veux dire. Et il y a une espèce de voix très enjôleuse, très cajoleuse, mais c'est aussi, on a le sentiment, la voix de quelqu'un que vous connaissez et qui vous amène des choses positives, vous vous dites « ah bah oui, il faut que j'y aille ». Et là, soudainement, derrière le brouillard, vous avez le chemin, et les choses deviennent plus claires, mais il y a quelqu'un qui vous a montré le chemin, alors qu'à la base, vous étiez équipé de la boussole, du GPS, vous aviez vos bottes de marche, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est beaucoup plus fluide avec l'apport de ce cavalier de coupe. Il faut savoir que la lune, ce sont aussi des émotions que parfois on n'arrive pas à comprendre ou à capter en soi. Mais si on arrive à écouter, j'ai envie de dire écouter son corps pour savoir pourquoi on a tellement envie de gagner ou de réussir sur ce moment-là du vendredi. Je pense que la douleur que vous avez au genou ou la mâchoire serrée, si vous arrivez à la comprendre, ça vous fait aussi comprendre le stress qui va avec cette situation. Il y a quelque chose, de très, j'ai envie de dire, corporel, émotionnel, très psychosomatique, parce que vous commencez la journée avec voilà, c'est ça que je fais quand même. Vous voyez, les yeux plissés, la mâchoire serrée. Et au bout du compte, vous vous rendez compte, vous n'avez pas besoin de vous démener pour pourtant gérer la situation, mais c'est amené par une autre perception des choses avec ce cavalier de coupe. Quelqu'un vient vous amener le pacte où il y a écrit, le contrat où il y a écrit toutes les meilleures façons de se comporter avec d'autres gens. C'est pas la peine de leur crier à la figure, ça marche pas. On a la survie. Alors, on nous dit les vieilles âmes sensibles ont besoin d'être enracinées profondément et que leur énergie soit enracinée profondément quand elles ont des difficultés à s'ajuster à la rapidité de la vie moderne. La résistance au changement, je vous l'ai dit, peut se montrer par des symptômes physiques. C'est pour ça que je vous les montre toujours ces cartes. Si vous voulez faire un petit coup de... Bref. Ancrez-vous régulièrement pour construire votre résilience et faites des petits pas. Vous pouvez toujours vous épanouir et à l'intérieur des énergies complexes qui vous entourent. Mais faites attention au physique. Je vous l'ai dit, il y a de la psychosomatique. Quand on se réveille avec une douleur quelque part, alors qu'on s'est ni cogné, ni on n'est ni tombé, il faut quand même se demander où est-ce que ça coince. La résistance au changement peut se montrer par des symptômes physiques. C'est écrit noir sur blanc. Ça s'appelle la survie.
Il y a quelqu'un qui vous amène cette fluidité. Cette fluidité, et c'est pour vous aider à transformer, je ne sais pas si vous faites du rugby, mais c'est à transformer l'essai, messieurs, dames. On transforme l'essai en ce vendredi. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau vendredi, je vous dis à bientôt. Au revoir.